Julien Deguet, vous étiez parmi les organisateurs de la manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline. Quand vous entendez une ministre de l'Intérieur vous traiter d'éco-terroriste, vous réagissez comment? Il y a trois niveaux sémantiques de réponse. D'abord le fait de dire à Darmanin que c'est lui le terroriste, et c'est lui qui a envoyé 5000 bombes sur une foule de 25 000 personnes et qui a généré 200 blessures. La terreur, c'est lui qui l'a fait régner, et si aujourd'hui il y a de la violence sur ce dossier des bassines, c'est parce qu'on a un État qui a fait ses arbitrages et qui a fait ces choix-là, et qui avait 3 jours avant Sainte-Soline déjà prévu le massacre, avait déjà communiqué, avait déjà dit qu'il fallait s'attendre à des images dures. Nous, on avait dit aux gens qu'il fallait s'attendre à une manifestation historique. Jamais on avait imaginé que l'État serait prêt à tuer pour préserver un trou. Après, je vais répondre par le mépris à Darmanin qui ne connaît rien à l'écologie et qui a tout simplement confondu la notion d'éco-terroriste avec la notion d'éco-touriste. Nous sommes des citoyennes et des citoyens qui nous déplaçons à travers la France pour porter soutien aux luttes locales et pour permettre également d'apporter des éléments de compréhension de pourquoi il faut se battre, pourquoi cette vraie dimension éducative qu'il y a dans nos mouvements, comprendre l'importance de sauver notre biodiversité, comprendre l'importance de dézinguer le système agro-industriel dans lequel on est enferré. Et puis j'ai surtout envie de lui répondre éco-résistant. Nous sommes des éco-résistants. Et là je paraphrase mon père qui par ailleurs est responsable d'un mouvement de déportés et de résistants de Sèvres et qui avait eu l'outrecuidance de dire à la préfète Dubé lors d'une remise de médaille et d'une cérémonie quand elle était venue la saluer, lui dire justement non, nous ne sommes pas des éco-terroristes, nous sommes des éco-résistants. Et depuis, mon père a fait l'objet de 1000 mesures de représailles, d'ostracisation pour avoir été aussi impoli avec cette représentante de l'État. Ben voilà, il faut se dire qu'aujourd'hui l'État met une partie de ses moyens et de son intelligence à ce genre de petites choses minables, de petites mesures de rétorsion minables. Le même État qui est aujourd'hui en train de sucrer des fonds à des associations de protection de la nature ou de protection des jeunes migrants, tout simplement parce qu'elles sont perçues comme des contre-pouvoirs, tout simplement parce qu'elles n'ont pas des positions alignées à celles du gouvernement. Et ça, c'est tous les dommages catastrophiques de ce qu'on appelle le contrat d'engagement républicain et dont nous devons tous réclamer urgemment la destitution. C'est un outil d'autoritarisme extrême qui vise à faire taire toute forme de contre-pouvoir en France.